Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare de chez Canadialogue avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter le tout nouvel afficheur Brilliant BE14 lancé dernièrement par Humanware. Il s'agit d'un afficheur braille de 14 cellules compact et portatif, parfaitement adapté à l'ère des téléphones intelligents. Il se connecte via Bluetooth ou USB. Et il intègre également un preneur de notes simple et facile d'utilisation, donc très basique, permettant de prendre des notes textuelles et de synchroniser celles-ci avec un compte courriel, Google ou iCloud. Je suis avec vous pour faire un tour physique de l'appareil et vous montrer ses différentes fonctionnalités. Bonne écoute! Depuis quelques mois, Humanware ont lancé un appareil appelé le Brilliant BE14. Il s'agit d'un afficheur braille muni également d'un système de prise de notes. Donc aujourd'hui, je serai avec vous pour faire un tour d'horizon de cet appareil et soyez sans crainte, je vais vous donner quelques petites références en lien avec les Focus 5e génération dont on a parlé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un modèle de Focus 5e génération version 14 existe également. Donc, c'est possible que j'y fasse quelques petites références. Toutefois, ce n'est pas pour mettre en avantage un produit par rapport à l'autre ou faire une compétition ou même pour déterminer un gagnant versus un perdant. C'est tout simplement dans le but de vous donner une référence à quelque chose de connu, vous donner l'information la plus exacte possible et ainsi que vous ayez la possibilité de faire un choix éclairé. Donc, c'est vraiment pas pour avoir un gagnant, un perdant ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout simplement pour vous guider dans un choix éclairé. Tout d'abord, je vais effectuer une description physique de l'appareil. Ensuite, on va regarder ensemble les différents menus qui sont disponibles à l'intérieur de celui-ci, les fonctions de ce dernier, ainsi que les possibilités pour connecter l'appareil comme plage braille, ainsi que le fonctionnement de ce mode qui demeure sans doute un mode assez primordial. Tout d'abord, si on prend l'appareil en main, ça vient avec un étui. Je l'ai retiré de son étui dans le but d'en faire une description la plus précise possible. La partie la plus mince de l'appareil est la partie où se trouve l'afficheur braille et la partie la plus épaisse, donc la plus surélevée de l'appareil, c'est la partie où l'on retrouve le clavier du Brilliant BE14. Un très beau petit appareil en passant. C'est toutefois fait de plastique. C'est un design quand même toutefois assez agréable. Bon, les Focus, les dernières générations sont faites en métal, mais reste que c'est quand même un design assez agréable et c'est une belle prise en main et surtout assez légère. Si on débute notre tour d'horizon par le bas complètement de l'afficheur, on retrouve tout en bas la barre d'espacement. Donc, il s'agit d'une espèce de grand rectangle en plastique sur lequel on peut appuyer. Donc, il s'agit vraiment d'un bouton. Voilà. Juste à droite, on a un écriteau. C'est pas nécessairement très important. À gauche et à droite de la barre d'espace, c'est assez libre. Au-dessus de celle-ci, on retrouve 14 cellules braille. Donc, les 14 cellules qui nous permettront d'utiliser l'appareil, d'afficher du texte, etc. Au-dessus, on retrouve des petits trous. Un petit trou pour chaque cellule. Il s'agit des curseurs éclairs. Comparativement à d'autres modèles d'afficheurs, les curseurs éclairs ici sont entièrement tactiles. Donc, dès qu'on approche notre doigt d'un des trous, automatiquement, et qu'on effectue une petite pression évidemment, automatiquement le curseur éclair prendra la commande et effectuera l'action désirée. Donc, particulièrement intéressant, ça peut être un petit peu difficile toutefois
à contrôler dans les débuts lorsqu'on n'est pas nécessairement habitué. Toutefois, à un moment donné, ça vient quand même assez naturel lorsqu'on a trouvé notre niveau de sensibilité pour l'utilisation des curseurs. On pourra en reparler plus tard en faisant le tour des paramètres. Au-dessus, on retrouve un clavier disposant de 8 touches. La 9e touche, l'espace, on l'a vu tout à l'heure, donc les 8 points braille. Un clavier qui sonne toutefois assez plastique, mais qui, somme toute, est très agréable à utiliser. Entre les points 1 et 4 et au-dessus de ces derniers, on retrouve une espèce de petite manette. Il s'agit du joystick. Celui-ci peut prendre 5 positions différentes: haut, bas, gauche, droite et le clic en plein centre. Donc, c'est une manette qui permettra, entre autres, de naviguer à travers des menus. Et également, cette espèce de petite manette-là permettra également d'effectuer des actions précises associées à un lecteur d'écran. Par exemple, sur iOS, on sera en mesure d'aller à l'item suivant en poussant la manette vers la droite, à l'item précédent en la poussant vers la gauche, en utilisant la navigation avec le rotor. Donc, en allant à l'élément suivant en fonction du réglage du rotor sélectionné, en poussant celle-ci vers le bas, à l'élément précédent en fonction du réglage du rotor en la poussant vers le haut, et on sera également en mesure d'activer un item en appuyant au centre de la manette. Donc, c'est assez petit, donc c'est vraiment un petit, je dirais, bâton en plein milieu des touches 1 et 4 et au-dessus de celle-ci. C'est assez mince, mais ça reste quand même assez facilement manipulable avec un seul doigt. C'est toutefois peut-être une petite pièce éventuellement qui risque de prendre du lousse et peut-être causer certaines difficultés par contre, mais pour l'instant, ça se manipule très agréablement. Une autre information également au niveau des pouces, donc en façade de l'appareil, on retrouve 4 touches comme sur les Brilliant BE ou sur d'autres afficheurs de Humanware tels que les BrillNote Apex et les BrillNote Touch. Bon, pour ces derniers, par contre, on a 7 touches au total, mais on a donc le classique, c'est-à-dire de gauche à droite les touches précédentes, reculer, avancer et suivant. Donc, ces touches permettront autant de lire du texte avec un lecteur d'écran lorsque l'appareil est utilisé comme afficheur, de relire des notes textuelles ou encore de naviguer dans les menus. Maintenant, sur le côté gauche de l'appareil, 2 éléments. Si on part de l'avant et qu'on s'en va vers l'arrière de celui-ci, le premier item est le port micro USB, utilisé pour la communication avec un ordinateur ou encore pour recharger la batterie interne de l'appareil. Si on continue vers l'arrière, on retrouve le bouton d'alimentation. Donc, un petit bouton sur lequel on retrouve un point rond permettant de localiser ce dernier. Dans le coin arrière gauche de l'appareil, on retrouve une seule chose, donc tout le panneau arrière, on retrouve un seul item et celui-ci est situé dans le coin arrière gauche. Il s'agit d'un commutateur. Donc, gauche, droite. Celui-ci permet d'alterner entre le mode terminal braille et le mode menu de l'afficheur et donc d'avoir accès lorsqu'on est dans le mode menu de l'afficheur, entre autres au mode de prise de notes intégré. Sinon, ça fait pas mal le tour des côtés, sachant que sur le côté droit, on n'a absolument rien d'autre. Sous l'appareil, qu'est-ce qu'on a? On retrouve 2 bandes velcro qui permettent de maintenir l'appareil en place dans son étui de transport. Et finalement, on retrouve également des vis
4 petits pieds de caoutchouc permettant une adhérence lorsque celui-ci n'est pas dans son étui, donc une adhérence sur une surface de travail, et finalement le numéro de série. Également, sur le devant de l'appareil, on retrouve les 2 ancrages pour la dragonne de transport ou la bandoulière si vous préférez, qui y sont fixés. Ce sont 2 petites bandes qui peuvent toutefois s'enlever. À noter que si vous tentez d'enlever celle-ci, bonne chance pour les remettre en place, sachant que les trous ne sont pas vis-à-vis l'un de l'autre. En fait, ça prend une petite pince à épiler, là, entre autres, pour être en mesure de remettre les 2 ancrages pour la bandoulière en place. J'en ai enlevé un parce que, en fait, lorsqu'on a l'appareil en main, les 2 espèces de morceaux de plastique, ben, ça se promène tout le temps avec l'appareil, puis à un moment donné, ça devient un petit peu fatigant. Donc, j'en ai enlevé le temps d'effectuer des tests et pour les remettre, ça demeure une bonne partie de plaisir. De ce côté-là, les trous sont assez difficilement accessibles et surtout avec l'espèce de petite corde en nylon à tenter d'y entrer. Donc, c'est pas très agréable si on doit l'enlever et la remettre régulièrement. C'est toutefois possible de détacher la bandoulière tout en conservant les ancrages à leur place respective. Si maintenant on s'attarde à l'étui, il s'agit tout simplement d'un étui en cuir qui est très correct, agréable, qui s'ouvre sur le devant. L'étui se tient fermé par un clip aimanté, donc une pièce ronde aimantée. Donc, automatiquement, dès qu'on ferme l'étui, l'espèce de rabat en cuirette vient se replacer de lui-même en raison de son aimant. Lorsqu'on ouvre l'étui, on retrouve 2 trous sur le côté gauche, tout simplement l'un d'entre eux pour le bouton d'alimentation, le second pour le port micro USB. Et lorsqu'on tente de placer l'appareil à l'intérieur, c'est un étui ouvert vers le haut. Donc, tout simplement, ce qu'on devra faire, c'est y déposer l'appareil et tenter de l'enligner le plus possible pour que le port USB et le bouton d'alimentation correspondent au trou. Laissez descendre tranquillement l'appareil de sorte à ce que les velcro dans l'étui adhèrent au velcro à l'endos de l'appareil. C'est un petit peu des fois, je dirais, difficile d'enligner correctement l'appareil dans l'étui. Pour ça, du côté de d'autres produits tels que les Focus, des fois, ça demeure quand même un petit peu plus facile de placer l'appareil dans l'étui. Toutefois, la Focus 14, de même que 40, 5e génération, l'étui dispose d'espèces de boutons pression à l'arrière, comme j'en avais parlé dans un podcast il y a quelques épisodes de cela. Et ceux-ci, franchement, nécessitent tout de même une très bonne force dans les doigts si on souhaite les ouvrir ou les fermer. Donc, pour quelqu'un qui manque quand même un petit peu de force dans les doigts ou qui a un petit peu de difficulté, peut-être que l'étui du Brilliant Bee 14 sera davantage approprié. Sinon, dans la boîte avec l'appareil comme accessoire, on retrouve un câble micro USB, un cube de recharge, une bandoulière qui généralement est préinstallée, ainsi qu'un manuel d'instruction. En fait, c'est davantage un guide de démarrage rapide, ainsi qu'un CD-ROM, donc un CD contenant de la documentation et des pilotes. Si on démarre maintenant l'appareil, la façon de le faire, si je fais tout simplement appuyer sur le bouton d'alimentation,
ce que je vais voir, c'est l'état de ma batterie. Toutefois, maintenant, je vais l'enlever des dessus pour le rapprocher davantage du microphone. Si je tiens le bouton enfoncé, on devrait entendre un bip. Le voici. Et c'est maintenant inscrit démarrage. À noter que le commutateur est positionné en position vers la gauche, sachant que ça nous donnera accès au menu interne de l'appareil. Si ce dernier a été poussé vers la droite, une fois la procédure de démarrage terminée, c'est-à-dire qu'elle est déjà maintenant terminée, on aurait eu tout simplement « Bonjour » ou « Hello » décrit. Pourquoi on a entendu un petit bip? C'est tout simplement parce qu'un de mes appareils à proximité s'est connecté au Bluetooth de l'appareil. Donc, présentement, qu'est-ce que je vois? C'est l'heure. Donc, je vois l'heure d'inscrit avec un affichage par seconde. Si je souhaite voir la date, je peux avancer avec la touche « Avancer ». Donc, et ainsi afficher la date. Si je souhaite naviguer dans le menu, je peux utiliser les touches précédent et suivant ou encore le petit joystick situé au-dessus des touches 1 et 4. On va avancer ensemble et on va passer un item à la fois. On va les regarder et on va voir qu'est-ce qu'on retrouve dans les menus. Donc, tout d'abord, on retrouve Notes. Je vais y revenir, sachant qu'il s'agit quand même d'une partie assez majeure de l'appareil. Si je continue, donc la batterie, si je souhaite afficher son pourcentage, la meilleure façon sera de descendre vers le bas avec le joystick. Si je continue, le chronomètre, on peut davantage en parler. Si je souhaite utiliser celui-ci, la meilleure façon sera d'appuyer soit vers le bas avec le joystick, d'appuyer sur le point 8 qui simule la touche retour, bref, ou tout simplement d'appuyer sur le joystick, ça aurait eu également comme effet d'ouvrir ce dernier. Si on souhaite lancer ou arrêter le chronomètre, on peut appuyer sur la barre d'espacement. Le chronomètre est pris ici au dixième de seconde. Donc voilà, le chronomètre tourne. Je vais appuyer sur espace pour l'arrêter et j'efface la valeur de ce dernier avec accord C. Donc, c'est une petite fonction quand même tout simplement pratique, c'est intéressant. Un autre point aussi que je n'ai pas mentionné par ailleurs dans la description physique de l'appareil, les cellules braille sont exactement les mêmes que celles fournies par HumanWare sur les appareils auxquels vous êtes habitués. Pour sortir du chronomètre, maintenant, je peux tout simplement appuyer vers le haut sur le joystick ou sur le point 7 pour revenir en arrière. Prochain item, connexion. C'est ce qui nous permettra de circuler entre les différents appareils connectés au Brilliant BE14. On y reviendra lorsqu'on couvrira les options liées à l'utilisation du terminal braille. Finalement, on a deux dernières options, paramètres et à propos. Dans à propos, si je souhaite consulter les informations, je descends vers le bas avec le joystick et ensuite de ça, je peux me promener de gauche à droite, donc les numéros de version, etc., etc. À noter ici qu'on retrouve une option permettant de mettre le micro-logiciel de l'appareil à jour. Et attention de ne pas rentrer dans ce mode. La façon de rentrer dans ce mode est tout simplement d'appuyer sur le point 8 ou de descendre avec le joystick encore une fois vers le bas. Si vous activez ce mode, ça peut quand même être un petit peu difficile d'en ressortir. On va aller explorer les paramètres. Donc, je suis placé sur paramètres, je vais appuyer vers le bas sur le joystick. La première chose, c'est la fermeture automatiquement, donc de l'appareil, la fermeture auto, qui, si je descends encore une fois vers le bas, je peux circuler entre les différentes options disponibles.
en me promenant de gauche à droite avec le joystick ou tout simplement en utilisant les touches précédentes et suivantes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme option disponible? Désactiver, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. Donc, c'est quoi la désactivation automatique? C'est le fait, donc après une certaine période d'inactivité, que l'appareil s'éteigne automatiquement et à ce moment-là, pour le réveiller, il faudra maintenir le bouton de démarrage pendant un certain temps et donc le bouton d'alimentation, et ce jusqu'à ce qu'on voit démarrage sur l'appareil. Si vous souhaitez savoir quelle option est sélectionnée, on retrouve une cellule pleine, donc les 8 points, avant l'option en question. Pour sélectionner une option, je peux soit appuyer sur le joystick, appuyer sur le point 8 ou encore appuyer sur un curseur éclair. D'ailleurs, vous allez l'entendre, l'appareil vibre chaque fois qu'on appuie sur un curseur éclair virtuel, il ne faut pas oublier, histoire de nous confirmer la bonne exécution de l'action. Voici. Je vais le refaire encore. Donc, on entend bien l'appareil vibrer, ce qui me confirme à chaque fois que j'appuie sur un curseur éclair. Prochaine option des paramètres, la veille. Donc, même genre de choix, 3 minutes, 5 minutes, 10, 15, 20, 30, 45, 60 ou désactiver. C'est quoi la différence du côté de la veille? En fait, c'est que l'afficheur pourra, dans ce cas-ci, se faire réveiller tout simplement en appuyant sur une touche du clavier si celui-ci tombe en veille, contrairement au mode fermeture auto où il faudra absolument appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir quelque temps. Les sons, j'ai la possibilité de les activer, de les désactiver. L'appareil émet des petits bips sonores lorsqu'une connexion USB ou Bluetooth est établie ou encore lorsque celui-ci s'allume ou s'éteint. Vibration, donc c'est possible d'activer ou de désactiver toutes les vibrations de l'appareil, sachant que ce dernier émet des informations intéressantes grâce à des vibrations pour les personnes, par exemple, soit n'ayant pas d'audition ou encore pour le retour haptique des curseurs. Sensibilité du curseur. Donc ici, j'ai 6 options de disponibles, donc les niveaux de sensibilité de 1 à 5 et l'option désactiver, sachant qu'il est possible de désactiver les curseurs éclairs si ceux-ci n'ont pas à être utilisés. En fait, je dirais que c'est quand même assez innovant. C'est assez rare qu'on rencontre un afficheur où ce que les curseurs éclairs peuvent tous être désactivés. Et en plus de ça, sachant que les curseurs sont tactiles, on retrouve en fait une espèce de trou au-dessus de chaque cellule en forme de demi-cercle permettant d'insérer le doigt et chaque trou contient une espèce de petite bande. En fait, ça passe en dessous là, du morceau de plastique. Ça contient dans le fond une petite bande qui détecte la pression du doigt. Donc, c'est particulièrement intéressant de ce côté-là. Comme je le disais tantôt, par contre, ça nécessite un temps d'adaptation histoire de s'y faire. Et je vous invite à essayer chacun des niveaux de sensibilité du curseur, histoire de mettre l'appareil le plus possible à votre main. Vibration du curseur. En fait, j'ai encore ici 6 options, des niveaux de vibration de 1 à 5 et désactiver. À chaque fois que j'appuie sur un curseur, on peut l'entendre vibrer comme ceci. Donc, chaque vibration, c'est quand j'appuie sur le curseur. Lorsque la vibration est à 1, c'est ceci qu'on entend lorsqu'on appuie sur le curseur. Maintenant, si, par exemple, je la mets à 5, je vais la mettre au maximum juste pour vous donner la comparaison.
Donc, à chaque fois que j'appuie sur le curseur, c'est une vibration comme ça qui se fait ressentir. Et je peux également désactiver la vibration de sorte à ce que je peux continuer de cliquer sur mon curseur. Là, je l'ai remis à 1 et ne pas ressentir de vibration. Donc, c'est vraiment assez intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de ce côté-là. Technologie assez innovante. Ensuite de ça, je peux sélectionner la table de braille informatique et la table de braille littéraire. C'est deux options très importantes à sélectionner. Si vous êtes un utilisateur francophone, je vous suggère de choisir la table de braille informatique à français et la table de braille littéraire à français unifié. Donc, français uni, en fait, qu'elle s'appelle, sachant que c'est davantage celle-ci qui s'applique. Pourquoi choisir deux tables? C'est pour l'option de prise de notes où on en aura besoin. Finalement, le braille par défaut, on a le choix entre le braille informatique et littéraire. On peut choisir ensuite de ça la langue. On a différents choix de disponibles, tels qu'évidemment l'anglais, le français, et on en a d'autres, bon, l'allemand et en fait Svenska. Donc, on a quelques langues comme ça de disponibles. Finalement, le mode unimanuel, tout simplement, on a deux options, activer, désactiver. C'est quoi le mode unimanuel? On peut effectuer des commandes à une seule main en appuyant sur les touches de la commande et on valide finalement. Donc, on appuie sur les touches dans n'importe quel ordre et on valide en appuyant sur l'espace. Pour les commandes accords, c'est quoi un accord? C'est espace avec une lettre en simultané. On appuie tout d'abord sur l'espace, sur les points formant la lettre. Et ensuite de ça, on valide avec l'espace. Donc voilà, ça fait pas mal le tour du menu interne de l'appareil. On va y revenir lorsqu'on va couvrir la section Notes. Je vous suggère qu'on connecte maintenant l'appareil en mode terminal braille et qu'on explore en même temps l'application Brilliant Sync qui nous permettra la synchronisation des notes avec un compte de courrier électronique. On va d'ores et déjà placer l'interrupteur du Brilliant vers la droite. Et voilà. Donc maintenant, on est en mode terminal braille. Je vais vous montrer comment on peut le connecter à différentes plateformes. Dans un premier temps, on va le configurer en USB et on va voir qu'on a la possibilité de connecter plusieurs appareils simultanément. Donc, à l'heure actuelle, le lecteur d'écran JAWS sur mon poste de travail est déjà configuré pour accueillir le Brilliant BI en BI14 en fait, en USB. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement brancher le câble USB. Voici. Et je vais démarrer JAWS. Je ne vous montrerai pas nécessairement comment procéder pour la configuration à l'usage non commercial de JAWS document Microsoft Word. Document Microsoft Word du USB. Par contre, si vous souhaitez en apprendre davantage, vous aurez toujours la possibilité de lire le manuel d'instruction là-dessus et c'est également possible de le configurer en Bluetooth sous Windows. Donc, voilà, je suis dans un document Word et maintenant, je peux tout simplement écrire avec le clavier du Brilliant. B N J O U R espace accent espace T O U S virgule entrée J apostrophe E S E accent grave R E espace Q U E S B U S S P A S S E Z S U N E espace O N N E espace J O U R N E point. Voilà. Donc vide. Maintenant, je peux même relire. Bonjour à tous. Vide. J'espère que vous passez une bonne journée. Et évidemment, on a le braille qui est bel et bien présent sur l'afficheur. Donc, j'ai la possibilité ainsi de manœuvrer et de contrôler mon poste à l'aide du Brilliant BI. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller coupler le Brilliant BI à un iPhone. Réglage. Et je vais également, après ça, le faire à une Apple TV. Réseau Bluetooth.
Note. Général. Accessibilité. Select. Vision. VoiceOver. Voice. Rotor. Action du. Audio. Braille. Sélection. Voice. Afficher le. Braille-en-B 32 /. Braille-en-B 14. Voilà. 6 5 0 0 1. Braille-en-B 14. Et voilà. 6 5 Automatiquement, 0 0 1. Sélectionné. le Brilliant a mis la connexion USB en arrière-plan et ainsi me permettant de voir immédiatement qu'est-ce qui s'affiche en Bluetooth. Donc maintenant, je peux, Réglage. par exemple, contrôler Touche mon mail. téléphone Météo. à l'aide Horloge. du clavier Plaine. Appareil du photo. Brilliant Toucher 2 fois. Pleine. Météo. B14. Note. Bourse. Note. Par exemple, je vais y aller avec Note. Note. Bouton de retour. Ajouter des personnes. Nouvelle note. Note. Champ de texte. Navigation rapide désactivée. V majuscule. O. I. C. Espace. Voix. Oups. Espace. Ouais. I. Navigation rapide activée. E. I. T. E. F. Point. Test. Voici. 24 sept. Note. Champ de Et texte. maintenant, Modification en cours. Voici un petit test. bon, Mode on va caractère. connecter de la Point même d'insertion à la façon l'Apple TV. App Store. Rang 1. Réglage. CBC. Réglage. Rang. Mettre. Donc, je m'en vais dans Mettre en mes veille. 9 réglages. sur 2. App. Airplay. Vidéo. On va aller Général. chercher Bouton. Général. Apparent. Mettre en. Accessible. Restrict. Accessibilité. Bouton. 5 sur. Sous-titres et sous. Vision. VoiceOver. Oui. VoiceOver. Débit. Rotor. Braille. Bout. Plage. Sortie. Plage braille. Bout. AirCode Alex. Braille. Maintenant, je vais le Braille en trouver. B32 braille. Pas Autres appareils. celui-ci. Braille en B14. Braille en Voilà. B14. 6. AirCode de Alexandre. Automatiquement, Non connecté. le paiement vient de 1 sur 5. s'effectuer. Donc, je peux lâcher la télécommande de l'Apple TV et maintenant contrôler à l'aide de mon Réglage. BI. Rang 2. Facebook Watch. MyTuner Par Radio. exemple, Facebook Watch. si je App souhaite Store. ouvrir, Rang 1. bon, ben, Colonne 1. App allons-y Store. pour l'App Store, App Store. Rang 1. Musique. Photo. Rang 1. et Colonne ainsi de 5. suite. Donc, oups, l'App Store, Film. c'est pas App Store. ouvert. Rang. Sélectionné. Voilà, Onglet. là, c'est ouvert. Onglet. 1 sur 5. Donc, maintenant, si je souhaite circuler entre mes différents appareils connectés, ce que je peux faire, c'est appuyer sur le bouton d'alimentation sans maintenir. OTTV Go. Tout 4 sur simplement 4. appuyer. Et là, maintenant, donc, aller choisir le menu Connexion avec 2 fois la lettre C ou encore en utilisant le joystick. Et maintenant, si je clique, je vais avoir 3 appareils de disponibles. Donc, je me promène entre les appareils en question à l'aide des touches précédents et suivants ou encore à l'aide du joystick. Et là, donc, j'ai soit USB, iPhone 6S qui est utilisé pour la démo et Apple TV. Donc, par exemple, si, mettons que je clique sur USB, voici. Donc, je viens de cliquer. Si j'appuie sur mon bouton encore latéral, je n'ai pas le choix d'appuyer. Maintenant, si je me déplace avec J'espère que vous accord passez 4, une bonne journée. accord 1, Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous passez une bonne journée. voici. Donc, maintenant, je suis rendu sur mon ordinateur. Si je rappuie sur le bouton d'alimentation, que j'avance avec suivant ou encore le joystick, on va par exemple sélectionner l'Apple TV. Voici. On appuie sur le bouton. Sport. DAZ. Sport. MLB Agba. OTTV Go. Voici, 4 je sur suis 4. rendu dans mon Apple TV. Et donc, si je rappuie encore une fois, on va aller sélectionner l'iPhone. On rappuie sur le bouton d'alimentation. Note. 24. OK. 20. Note. Ajoute note. Champ de texte. Modification en cours. Voici un petit test. Mode caractère. Et là, c'est Point certain d'insertion à que la fin. ça nécessite, Ajoute. Liste. donc là, je peux encore Ajouter un ça me tableau. promener Bouton. avec mes commandes Toucher 2 fois pour accord ajouter un. 4 ou 1 pour aller à l'élément suivant ou précédent ou en utilisant les touches de façade ou bref, en tout cas, toutes les commandes disponibles dans iOS ou tvOS relativement aux afficheurs braille. Même chose avec JAWS. Donc, il y a une liste de commandes pour les afficheurs Brilliant B. C'est particulièrement intéressant comme fonctionnalité. Ça permet d'avoir plusieurs appareils de jumeler simultanément avec l'afficheur braille, donc le Brilliant BI. Par contre, c'est certain que comparativement à un Focus, on n'a pas ici de raccourci permettant d'alterner rapidement entre les appareils. Par exemple, il y a des modèles d'afficheurs comme les Focus qui permettent d'alterner tout simplement en appuyant sur une combinaison de touches entre les appareils. Ici, vraiment, je dois ouvrir mon menu, sélectionner mon appareil,
On va choisir USB, appuyer sur mon bouton d'alimentation. J'espère. Bonjour à Et tous. là, ça fonctionne. Si, mettons, je m'en vais choisir l'Apple TV, et voici. Sport. DAZN. Sport. DAZN Sport en direct. Donc, c'est un petit peu Sport. plus long. Snap. 2 sur Mettons, 14. là, je vais le plus rapidement possible pour choisir l'iPhone. Style de texte. Ajouter un tableau. Notes. Champ de texte. C'est quand même beaucoup plus long que ce qu'on peut faire avec la Focus de ce côté-là, sachant que avec la Focus, on peut, par exemple, appuyer sur menu et une touche de 1 à 5 simultanément dans le but de choisir la connexion appropriée ou le 8 pour le USB. Donc, ça fonctionne. C'est juste que à chaque fois, donc à chaque transition, il faut quand même rouvrir le menu, choisir l'appareil, cliquer sur l'appareil, fermer le menu. C'est ça. Le Brilliant BI14 supporte un maximum de 5 appareils Bluetooth à la fois et un appareil USB, ce qui donne un total de 6. Toutefois, à noter que lorsque j'ai effectué des tests avec l'appareil, j'ai été en mesure de connecter seulement 2 appareils en Bluetooth simultanément et un appareil en USB, ce qui donne un total de 3 appareils. Dès que je tente de connecter un 3e appareil en Bluetooth au Brilliant BI14, alors que 2 appareils sont déjà connectés en Bluetooth, le Brilliant BI14 est tout simplement indétectable. Ce qui fait en somme qu'il est tout simplement impossible d'établir la connexion avec le 3e appareil Bluetooth. J'ai déjà signalé la problématique à l'équipe technique de Humanware. Je sais que cette dernière prend le problème au sérieux et sont à travailler pour résoudre celle-ci. Donc, probablement qu'un correctif sera proposé dans une prochaine mise à jour logicielle. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se rende ensemble voir comment fonctionne la partie preneur de notes de l'afficheur. Et pour ce faire, on devra se rendre sur l'App Store avec un appareil iOS, chercher l'application appelée Brilliant Sync qui nous permettra la synchronisation des notes. Donc, je vais aller la chercher avec vous. Pour l'instant, c'est uniquement disponible sous iOS. Éventuellement, ce le sera également probablement avec Android. Ça reste toutefois à suivre ou à déterminer, sachant qu'il n'y a pas nécessairement d'informations de ce côté-là pour le moment. Donc, je vais me rendre dans l'App Store avec le téléphone en question, chercher l'application. Pour le, soit dit en passant, j'utilise à l'heure actuelle mon Brilliant BI14 pour y aller. Ça va aller beaucoup plus rapidement. Champ de navigation rapide désactivé. Champ de recherche. Et maintenant, je vais modification. rentrer Brilliant Sync. Toc. Voici. C'est vraiment un appareil qui est... Braillant sain, utilitaire, nul, classement. Bouton. Le voici. C'est vraiment un appareil qui est destiné pour une utilisation avec des terminaux mobiles avant toute chose. Obtenir. Donc, Bouton. je vais faire obtenir. Chargement. Voilà. Avertissement. App Store. Estompé. On me demande Bouton. 1 pouce. Voilà. App Store. Donc, Braillant sain. Champ de je viens recherche. d'approuver l'achat avec Touchez mon 2 fois pouce. l'écran rapidement pour modifier. Et on est maintenant prêt à retourner FaceTime. sur notre écran d'accueil. Page 3 sur Braillant sain. Voilà, Touchez 2 fois l'application l'écran est rapidement pour installée. ouvrir. Je vais l'ouvrir. Braillant sain. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle contient. Braillant device. En-tête. No device selected. Parfait. Donc, je Select n'ai device. pas Bouton. d'appareil Accoun. couplé En-tête. pour le moment. Donc, ADB Accoun. et Bouton. je vais App information. devoir... En tête. Version. 1.10. Bon, Version. le numéro de 1.19. version n'a pas besoin. Et je vais devoir aussi associer un compte. Soit dit en passant, tout à l'heure, on a vu les paramètres ensemble et si vous vous rappelez, on n'a vu aucune façon d'ajuster l'horloge et la date, donc l'heure et la date. Pourquoi? Pour ajuster l'horloge de l'appareil, ça va nécessiter absolument de connecter ce dernier avec l'application Brilliant Sync, sans quoi ce sera tout simplement impossible de synchroniser l'heure et d'ajuster celle-ci.
Donc, Info. je vais ADD me rendre Accoun. dans Select device. Select Bouton. Device. Select Braille 5. Bouton de Select device. Voilà. En tête. Cancel. Phone device. En tête. In progress. In progress. Bon, donc Found Device in Progress, ça Phone device. recherche. In On progress. devrait voir l'appareil que Phone device. je Cancel. cherche à associer In progress. bientôt. 6, 5, Le 0, voilà. 0, 1, Donc, 4, c'est le 0, numéro de Braille série 5. qui En apparaît. tête. Et donc, j'ai tout simplement double-cliqué. Braille device. 6, Accoun. ADD Accoun. Et voilà. 6, Donc, 5, maintenant, 0, l'appareil 0, 1, est 4, maintenant 0, jumelé. 0, 0, connecting. Point de suspension. En fait, c'est Connecting. Accoun. Ça devrait être 6, connecté 5, dans 0, pas long. 0, 1, 4, 0. On va attendre un petit peu. Et normalement, je devrais avoir le Connecting arriver dans le connexion, le Connected, en fait, dans quelques instants. 6, 5, 0, 0, 1, 4, voilà, je 0, pense qu'on 0, y est. 0. Connected. Excellent. Braille device. Donc, maintenant, En ce qu'on va aller faire, on va y aller pour ADD Accoun. Bouton. Add Account, donc ajouter un compte. ADD Et Avertissement. là, Select Account Type. le mieux, ça va être définitivement de sélectionner un compte Google. C'est la meilleure façon, honnêtement, d'arriver à nos fins. Ça va être avec un compte Google pour la synchronisation des notes. C'est possible de le faire avec un compte iCloud. Par contre, ça nécessite d'aller générer un mot de passe d'application et d'utiliser la validation en 2 étapes. En tout cas, c'est quand même assez complexe à utiliser. Je n'aborderai pas ça aujourd'hui. Et c'est également possible de le faire aussi avec un autre type de compte courriel, là, davantage plus standard, un compte IMAP, là, ça semble être également possible de synchroniser les notes. Ce sera important également de s'assurer que votre compte soit également configuré dans votre iPhone, tout comme on configure un compte courriel, sans quoi vous ne serez pas en mesure de lire les notes sur le iPhone. Ce sera seulement dans un sens, donc seulement sur le Brilliant. Donc, on perd quand même un petit peu l'intérêt de tout ça. Donc, Google. je vais choisir Google OT. ou j'aurais eu Otter. Bouton. OT. Donc, je vais Google. choisir pour Bouton. Google, donc soit Google ou autre. Je vais choisir Google. Adresse. 10%. Soit dit en passant, j'ai déjà préalablement configuré le compte test dans mon téléphone. Recharge. OK. Accéder à Braille. Adresse de courriel ou numéro de Braille 5. Donc, voilà. Adresse de courriel ou numéro de téléphone. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. Voilà. Navigation rapide Donc, désactivée. je peux entrer mon compte test. A-E-N-O-A-G-I-S-O-M. Voici, c'est rentré à l'aide du clavier du Brilliant. On va aller Adresse avec de accord courriel ou 1. numéro de téléphone. Entrez votre mot de passe. Voilà. Champ de texte sécurisé. Navigation rapide activée. Point d'insertion Voilà. à la fin. Je vais Navigation rentrer rapide désactivée. mon mot de passe. Et voici. Entrez votre mot de passe. Navigation rapide activée. Avertissement. Voulez-vous conserver ce mot de passe? Enregistrez-le. Jamais pour ce site web. Plus tard. Plus Bouton. tard. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Adresse. 10%. Page web chargée. Braille device. En tête. Braille device. Et 6. Accoun. voilà, ça Touche semble de mots être fait. @gmail.com. Voilà. Email. Donc, c'est fait. Le compte est maintenant connecté. ADD Accoun. Si maintenant, Touche de mots je arobase reclique sur le nom de mon avertissement. compte, Disable Accoun. Delete Accoun. Cancel. bon, donc Cancel. disable or Bouton. delete account, donc désactiver ou Sélectionner. supprimer le Touche compte. de mots. Voilà, c'est fait. Maintenant, si je pousse la switch derrière l'appareil vers la gauche, dans mon menu, j'ai Note qui est présent. Si je descends ou avec le joystick ou que je clique, là ici, j'ai simplement local. Et si je descends encore, j'ai vide. Donc, local, ce sont des notes qui ne se synchroniseront jamais avec le téléphone. Dans le but de débuter la synchronisation avec le téléphone, je vais devoir appuyer sur accord S à chaque fois que je souhaite synchroniser. Donc, accord S sur le Brilliant, je vois synchronisation avec un espèce de petit rond qui tourne. Voilà. Et maintenant, si je me tasse à droite après local, j'ai le nom de mon compte qui vient d'apparaître et qui est vide. Je vais rédiger une nouvelle note avec accord N.
Et voilà, donc j'ai un curseur à l'heure actuelle 1.8 où je peux basculer rapidement en braille abrégé avec accord G et à ce moment-là, mon curseur sera formé des points 7 et 8. Donc, je vais en écrire une partie en intégrale. Bonjour à tous. On va mettre à la ligne. Donc, j'efface avec le point 7 et j'avance d'une ligne avec, en fait, je fais un retour à la ligne plutôt avec le point 8. À noter que les lignes ne sont pas séparées entre elles comme on le retrouve normalement sur un afficheur, mais c'est le séparateur de lignes, c'est une cellule pleine, donc les 8 points braille. Ça peut être un petit peu désorientant au début, peut-être un petit peu confondant avec un accent aigu. Les symboles sur les Braille Note, on parle généralement de $L ou $P pour les paragraphes. Ici, c'est vraiment juste une cellule. Je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est tout simplement pour minimiser l'espace avec le 14 cellules. D'après moi, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais continuer. Je suis en train d'enregistrer un podcast sur le Brilliant BI14. Et voilà. Je peux évidemment me relire en utilisant mes touches de façade et cliquer avec mon curseur éclairage. J'ai des petites modifications à faire. Je vais passer 2 lignes. Je vais maintenant passer en abrégé. Donc, maintenant, je peux écrire en braille abrégé. Point. Ça permet d'aller un peu plus vite. Bon, de cette façon-ci. Et maintenant, si je souhaite sauvegarder ma note, je peux tout simplement en fait sortir avec accord E. Si j'aurais voulu sortir sans sauvegarder, j'aurais pu utiliser accord Z à ce moment-ci. Et voilà, donc j'y suis. Maintenant, il me reste à synchroniser. Donc, un petit coup d'accord S, c'est parti. Ça tourne. Et voilà, c'est maintenant synchronisé. Donc, on voit que le processus de synchronisation est quand même assez rapide et que ça permet d'écrire des notes tant en braille intégrale qu'en braille 8 points et de sélectionner la table. Donc, c'était tout simplement tout à l'heure pour ça qu'on devait sélectionner les tables braille, sans quoi, lorsqu'on arriverait sur le iPhone pour relire ou directement dans le contenu du compte courriel directement, sachant que c'est possible d'y accéder aussi via Google, bien, on aura retrouvé du chinois si je n'aurais pas sélectionné la bonne table. Maintenant, je vais prendre mon iPhone et on va aller dans l'application Notes. Appareil, météo, notes, bouton de ajouter des notes. Je vais faire ça ici. Dossier, bouton notes. Modifier dossier. Je suis dans iCloud. Je vais faire bouton de retour. Sélectionne. Et j'ai... Touche de mots à note. Voilà, j'ai le dossier note. Oh, et elle en contient une. Bonjour à tous. Je suis en train d'enregistrer un podcast sur le Braille BI14. Maintenant, je peux écrire en braille abrégé. Ça permet d'aller un peu plus vite. Magnifique! Donc, ma note est bel et bien là. Tout est enregistré et ça s'est synchronisé automatiquement. Bonjour. Donc, ce que je vais faire, je vais en faire une nouvelle depuis mon iPhone. Champ de texte. Modification en cours. Et on va la synchroniser dans Navigation Brilliant. rapide désactivée. Action. Mode de saisie braille. Orientation vers T. Espace. A I N T E A N S V O I S U E S N O E S R E accent I G E E espace E P U I espace. Depuis A S S A I E S B A I E S B E S O N S I P A O N E point espace portrait. On va même compléter le tout avec la dictée vocale point. Vous verrez que le tout se synchronisera sans problème avec l'afficheur braille point. Insertion de compléter le tout avec la dictée vocale. Vous verrez que le tout se synchronise, problème avec l'afficheur braille. Bon, OK, il a skippé quelques mots, c'est pas très grave. Je vais juste appuyer bouton. sur OK. Elle est maintenant. OK. Bouton. Voilà. Note. Donc, Bouton de retour. maintenant, je peux retourner sur mon Brilliant.
Voilà, retrouver mes notes. La meilleure façon de naviguer, c'est avec le joystick. Donc, sur Notes, je vais descendre vers le bas. Et maintenant, donc, je vois Local. Si je me tasse vers la droite, j'ai mon compte qui s'appelle Démo, BN Démo. Donc, voilà, il est là. Si je descends, maintenant, je peux voir qu'une seule note si je me tasse à gauche ou à droite, etc. D'ailleurs, si je souhaite rentrer dans la note, je vais devoir soit appuyer sur le point 8 ou continuer de descendre, un des deux. Et encore une fois, pour en sortir, accord E. Donc, ce que je vais faire, je vais relancer la synchronisation avec accord S. Attention, il faut que l'iPhone soit bel et bien en Bluetooth, sans quoi que ça ne fonctionnera pas. Et l'autre chose, c'est possible que ça refuse de se synchroniser tant que, en fait, je ne verrai peut-être pas la note, tant et aussi longtemps que je n'ai pas quitté l'application Note en appuyant sur le bouton principal. En fait, l'important, ce n'est pas nécessairement de la quitter, mais de la minimiser. Je vais relancer ma synchronisation. Ça peut prendre des fois quelques temps aussi avant que le tout se synchronise correctement. Donc, on va y laisser le temps. Dès que c'est synchronisé, je vous reviens. Ça y est. Donc, maintenant, j'ai ma note. Maintenant, si je me promène de gauche à droite, complètement à gauche, j'ai ma note la plus récente et à droite, la note la plus ancienne. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la dernière qu'on a rédigée avec le téléphone et maintenant, j'ai la possibilité de relire celle-ci. Ce que je vais faire, je vais corriger les erreurs effectuées avec la dictée, donc avec la saisie braille de mon iPhone. Oups. Donc, on va compléter, il manquait le « on va » compléter le tout avec la dictée vocale. Excusez, c'est parce que j'avance en même temps avec le curseur. OK, vous verrez. Oups, vous verrez. Ça, il y avait une erreur. Vous verrez que le tout se synchronise sans problème avec l'afficheur braille. Et voici. Donc maintenant, je peux faire accord E et accord S pour relancer ma synchronisation. Ce qui est en train de se faire, le petit rond tourne. Oups, ça tourne encore. Voilà, c'est terminé. Donc, je peux même repasser en mode terminal braille directement avec la switch. Note. On va cliquer sur Note. Ça devrait normalement... Note. 24 septembre 2018. Note. Bouton de retour. Je vais juste sortir de toutes les notes. Bouton de retour. 20. Note. 24. Note. Dossier. Note. Modifier. Rechercher. Bonjour à tous. Sélectionner. Et maintenant, voici une note rédigée depuis la C. 20. 33. Sélectionner. Note. Bouton de retour. 20. Et maintenant, voici une note rédigée depuis la saisie braille de mon iPhone. On va compléter le tout avec la dictée vocale. Vous verrez que le tout se synchronise sans problème avec l'afficheur braille. Champ de texte. Et voilà. Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier. Fait. Donc, c'est réglé. Et maintenant, donc, comme vous le voyez, j'ai la possibilité de synchroniser ou d'échanger des notes entre le Brilliant B14 et l'iPhone. Donc, par exemple, j'ai la possibilité de partir avec seulement le Brilliant B14, par exemple, au magasin, sans nécessairement l'iPhone ou sans que les deux soient nécessairement liés par Bluetooth ensemble. Et dès que je souhaite synchroniser, sauvegarder les notes dans mon compte Google, je peux lancer la synchronisation et le tout va se faire automatiquement. La différence entre ça et le bloc-notes de la Focus, c'est que, pour rappel, le Focus, on peut prendre des notes, peu importe dans quel tab braille, et ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est demander au Focus de pousser le texte préalablement noté vers le lecteur d'écran lorsque le Focus est couplé en Bluetooth ou en USB. Ainsi, ça peut être un petit peu plus long d'exporter les notes, surtout si celles-ci sont très volumineuses. Et donc, par contre, c'est certain que c'est peut-être plus facile au final si on travaille sur plusieurs plateformes, mais en fait d'exporter une note ou une partie de texte, mais encore là, ce qui est différent, c'est que vraiment par rapport à ça, on va devoir exporter chaque note manuellement, ça risque d'être long, certaines erreurs peuvent se glisser si vous n'êtes pas dans la bonne zone de texte avec votre lecteur d'écran lors de l'exportation.
ça peut donner des résultats assez ambigus avec la Focus. C'est davantage pour une utilisation interne à la Focus que le preneur de notes a été développé, ou plutôt le bloc-notes sur le Brilliant BI-14. Mais là, par contre, il y a vraiment tout un univers qui est disponible de synchroniser directement avec un compte Google, iCloud ou autre, et d'avoir accès à vos notes prises sur le Brilliant BI-14 sur de nombreux autres appareils. Même, donc, par exemple, même si je n'ai pas l'application Brilliant Sync sur mon Google Pixel, j'ai la possibilité, une fois les notes synchronisées, d'y accéder, et ce, directement mon Google Pixel ou encore depuis un ordinateur et bien d'autres plateformes. Donc, et là, à ce moment-là, c'est le Brilliant qui va s'occuper de la traduction braille vers texte conventionnel. Et donc, de ce côté-là, c'est quand même très bien développé. Il n'y a pas, par contre, de système de fichiers ou d'arborescence de dossiers qui est disponible. C'est vraiment pour des notes rapides. C'est sûr que si vous en prenez beaucoup, ça pourrait peut-être devenir un petit peu le fouiller, d'autant plus qu'il n'y a pas nécessairement la possibilité de savoir quelle date une note a été prise avec le Brilliant. Par contre, si vous en êtes rendu là, bien là, vous avez toujours la possibilité de faire le ménage avec le iPhone et ainsi de peut-être supprimer les notes inutiles beaucoup plus rapidement. Ce qui, soit dit en passant, ne sera pas possible de faire avec la Focus. Ce sera uniquement en braille, bien qu'on ait un système de fichiers ou de classement de fichiers un petit peu plus évolué qui est disponible. Donc voilà, ça ressemble pas mal à cela. Je vais maintenant supprimer les deux notes du compte. Donc, voilà, je retourne dans Notes. Supprimer la note. Juste avant ça, je vais, comme je l'avais dit tantôt, Dossier. En sortir de l'application Notes le plus possible. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Sur chaque note, j'appuie sur accord D dans le but de les supprimer et on resynchronise avec accord S. Voilà, le petit trou tourne. C'est terminé. Note. Si je rouvre Note, normalement... Note. Sélectionner. iCloud. Modifier. Note. Nouvelle. Sélectionner. Note. Sélectionner. Aucune note. Il n'y en a plus. C'est terminé. Donc, comme vous le voyez, ça se synchronise très bien. Quand j'ai terminé avec l'appareil, je peux tout simplement maintenir et appuyer sur le bouton d'alimentation. Voilà, le bip vient de se faire entendre et l'appareil s'est fermé. Donc voilà, c'était un petit podcast sommaire sur les fonctionnalités du Brilliant BI-14, qui est un appareil très intéressant, surtout en mobilité. Si vous avez à vous déplacer, prendre des notes et que vous souhaitez relire celle-ci directement sur vos différents appareils sans nécessairement vous poser de questions, avoir la possibilité de les synchroniser directement dans un compte courriel, ben, c'est un appareil qui est quand même fort intéressant de ce côté-là. J'espère que l'émission vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. N'oubliez pas que nous offrons également des services en ce qui a trait à de la formation, du support technique. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, histoire de nous faire part de vos besoins. C'était Alexandre Bellemare avec vous et moi je vous dis à une prochaine. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com.
dialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.